Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, c'est Bruno. Aujourd'hui, je vais être votre parent accompagnateur. On va regarder ensemble le jeu Zombie Tsunami, qui a été sorti en 2017 par la compagnie Lucky Luck Game. Lucky Luck Game, dont la mission est de faire des jeux à partir de jeux mobiles, de jeux vidéo. C'est d'ailleurs eux qui nous ont donné l'excellent jeu Viking Gone Wild, qui est sorti l'année dernière, dont LP va nous avoir fait le vidéo. C'est un jeu qui a été fait par Jeremy Thornton, qui est aussi l'auteur du jeu mobile, et Vincent Vergonjan. D'ailleurs, pour les deux, je m'excuse si je n'ai pas fait la bonne prononciation. C'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs, âgés de 10 ans et plus. Ça fonctionne quand même avec les plus jeunes, mais pour avoir l'élément take that et avoir plus de plaisir, je recommande d'y aller avec 10 ans et plus. C'est un jeu qui dure de 25 à 35 minutes. Dans le jeu, on est une horde de zombies, et notre but est d'accumuler de plus en plus de zombies pour être celui qui en a le plus à la fin. Alors on traverse une route, comme dans le jeu mobile, pour ramasser des zombies. C'est un jeu de party avec des lancements de dés et bien des mauvais coups. Je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne mon opinion. Je vais faire le placement pour une partie à 3 joueurs. Chaque joueur va recevoir les 3 jetons de vote des 3 couleurs. On va prendre les cartes marché qu'on va mélanger entre elles et qu'on va mettre à côté des 2 cartes marché permanentes. On dévoile un nombre de cartes du nombre de joueurs plus 3. Donc à 3 joueurs, je vais en dévoiler 6. On va distribuer également à chaque joueur une carte bonus secret. Je vais revenir plus tard avec les cartes bonus secret. Pour constituer la pioche, on va prendre les cartes round 1 et on va les mélanger entre elles. On va prendre les cartes round 2 et 3. On va former 2 piles de 5. Il va nous rester une carte qu'on n'aura pas pour cette partie. On va prendre l'autobus qu'on va mettre dans la première pile et l'avion qu'on va mettre dans la deuxième pile. On va mélanger ces 2 piles-là indépendamment. On va les mettre une par-dessus l'autre avec la pile, ce qui va constituer la pioche pour la partie. Je trouve que ce jeu-là, il s'explique bien en faisant tout simplement une partie. Alors on va faire un tour de jeu et vous allez vite comprendre comment on joue à Zombie Tsunami. Au début d'un tour de jeu, tous les joueurs vont récupérer 2 zombies dans la réserve et les mettre face à eux. Ensuite, on va révéler une carte. La première carte ici, c'est la carte zombie ou or. Donc, chaque joueur choisit s'il veut une pièce d'or ou un zombie. Le nombre de pièces d'or est un maximum de 2 par joueur et le nombre de zombies est illimité. Alors ici, mon joueur va choisir d'aller chercher un zombie. Celui-là va prendre une pièce et lui va prendre un zombie. La prochaine, on passe ensuite à la prochaine carte rue. Ici, c'est une carte saut. Quand on rencontre une carte saut, on doit lancer tous nos cubes zombies. Et les cubes avec une face zombie sont perdus. Sur la carte, on nous indique le maximum de zombies qui peut être perdu de cette façon. Ici, le maximum, c'est 1. Donc, même s'il y avait 3 faces zombies, ce joueur-là va en perdre juste 1. Quand on arrive ici, tous les joueurs récupèrent une pièce d'or. Et on passe au marché. Quand on est au marché, c'est le joueur avec le moins de zombies qui a le premier choix. Comme on a 2 joueurs qui ont 2 zombies, on doit faire un bris d'égalité. Pour briser les égalités dans le jeu, on a des petits jetons avec des cerveaux dessus. Chaque jeton a un score de 1 à 6. Alors chaque joueur choisit un jeton de façon aléatoire, et c'est celui qui a le plus gros chiffre qui gagne le bris d'égalité. Donc ici, avec son 3, c'est le joueur ici qui gagne le bris d'égalité, c'est le premier qui va aller au marché. Il y a différents types de cartes qu'on peut retrouver au marché. Alors, je vais vous expliquer ceux qui sont présentes ici. On a les 2 permanentes, soit payer une pièce d'or pour avoir un civil. Quand on fait ça, on récupère un jeton civil et on le garde avec nous. Le jeton civil, quand on arrive à la fin d'un tour, se transforme en zombie s'il est encore avec nous. La bombe permet d'aller justement attaquer un autre joueur. Donc, si j'achète la bombe, je peux aller attaquer un des autres joueurs. Quand on attaque un joueur avec une bombe, s'il y a des civils, il perd tous ses civils. S'il n'y a pas de civils, il perd seulement un zombie. Cette carte-là permet de revirer un objectif bonus secret de n'importe quel joueur, de le remettre à l'endroit. Un objectif qui est à l'endroit ne peut plus être accompli. Ou de la même façon, si je revirais mon objectif qui était déjà à l'endroit à l'envers, je pourrais le refaire.
Cette carte-là nous permet d'aller voler un zombie à un autre joueur. Ici, récupérer un zombie. Et ces cartes-là, avec des petites mains, on les garde avec nous et nous permettent de sauver un zombie qui serait mort dans une des épreuves qu'on va rencontrer dans la route. Alors, mon premier joueur allé au marché va tout simplement décider d'aller voler un zombie ici à celui qui en a 3. Donc, il va payer une pièce d'or et aller me voler un zombie. Là, c'est à mon tour ici. Moi, je pourrais choisir d'aller tout simplement me chercher un civil ici. Fait que là, j'enlève pas la carte parce que c'est une carte permanente et je récupère un jeton civil. Ici, ce joueur-là, ici, il va aller choisir, lui, de se prendre une carte pour sauver un de ses zombies. Une fois que tout le monde est allé au marché, on remplace les cartes du marché par des nouvelles cartes. Cette nouvelle carte-là ici permet d'échanger un objectif avec un autre joueur. Une fois que tout le monde est allé au marché, on passe à la prochaine carte dans la route. Cette carte, c'est une carte poussée. On doit se regrouper entre les joueurs pour avoir un minimum de 4 zombies pour être capable de passer l'épreuve sans perdre 2 zombies. Pour se regrouper, on va utiliser nos jetons de vote. Chaque joueur va choisir dans une main un jeton secrètement et dans l'autre main, pour pas qu'on les voit, les autres jetons. Fait que, mettons, moi je décide que je suis dans l'équipe des rouges. C'est totalement permis aux joueurs de discuter entre eux dans quelle équipe ils vont aller. Je dis, on se met dans les rouges, ok, mais je fais un clin d'œil à l'autre, on se met dans les jaunes. Fait que, tous les joueurs vont choisir leur jeton. Supposons ce joueur-là, il se met dans les rouges, et ce joueur-là, il se met dans les jaunes. Quand que tous les joueurs dévoilent leur jeton, on calcule le total de zombies. Ces deux-là étant ensemble, ils ont un total de 5 zombies. Donc, ils sont corrects, ils ne perdent pas de zombies et ils vont pouvoir continuer normalement. Lui ici, qui est tout seul dans son équipe, qui a juste 2 zombies, doit perdre 2 zombies. Si à un moment dans la partie, un joueur a plus de zombies, il en récupère un automatiquement. Donc, par exemple, ça pourrait être suivi d'un vol, il se fait voler son dernier zombie, l'autre joueur qui vole le zombie récupère le zombie, et celui qui est rendu à 0 en a un autre. Passons à la prochaine carte. Une autre carte poussée, donc même principe, on se met en équipe. Supposons que tous les joueurs se sont mis en équipe, qu'ils ne perdent pas de zombies, et on passe à la prochaine carte. Mais avant de passer à la prochaine carte, ici, on a un zombie, donc tous les joueurs récupèrent un nouveau zombie. Une autre carte saut, tous les joueurs lancent leur zombie. Lui en perd un. Cette carte-ci a un maximum de perte de 2 zombies, il en perd aucun. Il en perd un. Une autre phase de marché où tous les joueurs vont encore recevoir chacun un sou. Au marché, même chose que tantôt, on peut acheter des choses. Celui qui a le moins de zombies commence, on a encore ici un bris d'égalité, on va révéler des tuiles. Supposons que c'est ici moi qui commence. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais payer, j'ai seulement une pièce, je vais payer une pièce ici pour aller voler un zombie. Je vais voler un zombie à celui qui en a 3 ici. Ici, il y a deux jetons. Avec ces 2 jetons d'argent, il va décider de prendre une bombe et de venir exploser mon civil. Mais, il réussit pas, parce que moi j'ai le footballeur, objectif secret footballeur. L'objectif footballeur, c'est d'être visé par une bombe, et ça annule l'effet de la bombe. Donc j'ai été visé par une bombe par ce joueur-là, et ma récompense est d'aller voler à ce joueur-là 2 zombies. Je vole ces 2 zombies, comme il est rendu à aucun zombie, il gagne un zombie. Et le dernier joueur à ne pas être allé au marché va payer 1 pour aller tout simplement prendre un nouveau zombie. Ce joueur-là n'aurait pas pu utiliser sa carte pour se protéger d'un vol. Il peut seulement utiliser sa carte pour survivre à une des épreuves. Donc tout le monde est allé au marché, on remplace les items au marché. Cette carte bombe-là est spéciale, elle a des flèches tout le tour. Quand un joueur paye pour cette carte, il peut envoyer des bombes à tous les joueurs de son choix. Finalement, la dernière carte du tour, une carte saut. Alors, tous les joueurs lancent. Regardez. Le maximum étant 2. Il perd, mais bon, comme il y en a 0, il en regagne. Et lui, il en perd pas. C'était inutile pour lui d'utiliser sa carte, anyway, parce qu'il en regagnait un s'il les perdait toutes. Donc, on est rendu à la fin de la route. Mon civil se transforme en zombie que je vais chercher ici. À la fin d'un tour de jeu, on enlève les cartes qui sont là. Et on est prêt à recommencer un nouveau tour. Toujours en récupérant 2 zombies. Il y a d'autres cartes routes que je ne vous ai pas expliquées. On va aller les chercher dans le paquet pour que je puisse vous les expliquer. Et la carte ici, parachute. Contrairement aux cartes saut, on lance nos zombies et à un maximum de 2 visages, on peut récupérer 2 nouveaux zombies.
Bon, les cartes qu'on avait mis avant, l'avion, qui sont des grosses cartes à pousser. Ici, on a la carte avec un civil et une bombe. Le joueur qui a le plus de zombies va être le premier à choisir qu'est-ce qu'il fait, soit aller chercher un zombie et une bombe, et après c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ici, on a une carte saut, où on peut perdre un nombre infini de zombies. Et la dernière carte qu'on n'avait pas vue est la carte saut monnaie. Dans le fond, on lance nos zombies comme pour faire un saut, et on peut gagner un maximum de 1 sou si on a un visage. À la fin de la partie, c'est celui avec le plus de zombies qui remporte la partie. Maintenant, je vais vous expliquer les cartes objectifs secrets. On en a déjà vu une. Il y en a plusieurs dans la boîte. Et c'est en fonction du nombre de joueurs qu'on sait quelle carte mettre en jeu. On va commencer avec la carte Tsunami. La carte Tsunami, on peut la révéler quand on est dans l'équipe la plus importante, quand on fait des cartes poussées. Si on réussit à être dans l'équipe la plus importante, notre récompense, c'est d'aller voler jusqu'à 2 zombies dans les membres de notre équipe. On peut en voler un à un membre, un à un autre, ou on peut voler les deux au même membre. La seconde carte, un bonus secret que je vous montre, c'est la Géant Z. C'est de parvenir à détruire un civil chez un autre joueur avec une bombe. Cette carte-là est annulée par le footballeur qu'on a vu tantôt. Si on réussit à détruire un civil, et bien un civil et non un zombie, on récupère 2 zombies de la réserve. Troisième carte ici, c'est la carte OVNI. La carte OVNI essaie de posséder un jeton civil à la fin du tour qui se transforme en zombie, ce qui va nous donner comme récompense 2 zombies de la réserve. L'autre carte ici, c'est le footballeur que je vous ai déjà montré, qui nous permet de nous protéger d'une bombe, dans le fond, et si on réussit, on vole 2 zombies au joueur qui nous a fait la bombe. Donc, ici, c'est la carte Ninja, qui est l'inverse en fait du Tsunami, et d'être dans le groupe le plus petit quand on fait une poussée. On perd pas de zombies dans ce cas-là, et la récompense est de gagner 2 zombies. Les 2 autres cartes sont plus spéciales, c'est la tête et la queue du dragon. Pendant la partie, si on pense qu'on sait qui a la queue du dragon quand on a la tête, on doit dénoncer le possesseur. Si on s'est trompé, celui qui a réellement la queue du dragon, par exemple, récupère à ce moment-là, révèle sa carte et récupère 2 cartes zombies. Bonjour le chat! Et alors seulement, celui qui a la queue de dragon peut aussi aller dénoncer le joueur qui a la tête du dragon, prendre le risque de se tromper aussi et de donner 2 cubes à celui qui a réellement la tête du dragon. Si on réussit à trouver celui qui a la carte, on gagne nous 2 zombies, celui qui a l'autre carte ne gagne pas les 2 zombies. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Zombie Tsunami. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Ah, il y a des zombies! Tiens, Catherine, prends ça! On va libérer la table! Allons-y! Qu'est-ce que je pense de Zombie Tsunami? Bon, pour le matériel, j'ai rien à redire. Les jetons sont de bonne qualité, les cartes, le plateau, les petites affaires de vote, tout va bien. Les petits zombies, il y en a quand même beaucoup. Ça, c'est le fun de voir qu'il y en a beaucoup. Par contre, je me serais attendu dans la partie, est-ce que les joueurs en accumulent plus? Ça aurait été, il me semble, trillant d'en accumuler de plus en plus, d'avoir une belle pile de zombies. Ce que j'ai pas remarqué dans mes parties, c'est que on se remet toujours, le maximum que j'ai eu, c'est 12, j'ai l'impression d'avoir comme un gros paquet de zombies, t'sais. Pour le côté positif, par contre, c'est un jeu mauvais coup, take that, si vous aimez ces jeux-là, c'est pour vous, on se vole des zombies, on se fait exploser des zombies. L'expansion Zombird qui vient avec la boîte, qui nous permet d'avoir des cartes items avec nous et d'autres façons d'en accumuler. Ces cartes-là nous permettent encore plus d'aller faire des mauvais coups aux autres joueurs. Par exemple, côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de hasard dans ce jeu-là. On sait jamais si les faces vont tomber sur nos zombies, comment qu'on va arriver à pousser avec le vote des jetons. C'est pas vraiment scientifique le vote de zombies. Et je trouve que c'est quand même beaucoup répétitif comme jeu. On fait la même chose 3 fois. D'ailleurs, les cartes routes, c'est les mêmes à chaque partie qu'on va rencontrer. Il y en a une carte de plus pour les 2 et 3e rounds. Mais il y aurait pu, il me semble, avoir plus de cartes qu'on ait une route différente à chaque fois. On peut y donner ça. Par contre, c'est fidèle au jeu de tablette. C'est très fidèle au jeu de tablette. On pèse sur le bouton, on fait sauter les zombies. Si on a un certain nombre de zombies, on est capable de manger, faire exploser les voitures qu'on rencontre. Par contre, le jeu de tablette, c'est pas un jeu qui me cible moi. Fait encore là, c'est répétitif. J'ai pas accroché à ce jeu-là.
Malheureusement, c'est pour ça que je vais donner, moi, je trouve la note de C-. Par contre, c'est peut-être d'autres genres de joueurs qui aiment plus le chaos et la grosse activité, parce que quand j'ai joué, on a quand même eu bien du fun à se crier des bêtises, si tu veux, à s'entraîner, à se faire des mauvais coups. C'était quand même le chaos, puis ça, c'était le fun. Puis ça se pourrait que je me fasse entraîner aussi à d'autres parties où je sais qu'avec les joueurs-là, on se fait des mauvais coups, puis on va bien rire. Stratégiquement, c'est pas mon genre de jeu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Allez visiter le site Passion Board Game où il y a plein de contenu pour les joueurs. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon si vous aimez notre contenu. Alors, à la prochaine les mini-gamers, continuez de gamer!